Le message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées en charge des anciens combattants et de la mémoire, va vous être lu par Monsieur Daniel Fermont, secrétaire général de la préfecture. Loyauté, fierté et dignité. Tels sont les ressorts qui ont animé et qui animent les harkis et tous les anciens supplétifs. Telles sont les valeurs qui nous rassemblent, chaque année, pour le rendez-vous du 25 septembre. Cette journée nationale, inscrite dans le calendrier mémoriel depuis 2003, permet de renouveler l'hommage de la nation à ceux qui ont porté les armes de la France et ont combattu sous son drapeau entre 1954 et 1962. Le président de la République a annoncé une étape majeure dans le processus de reconnaissance et de réparation des drames vécus par les harkis et leurs familles. La France regarde son histoire en face et fait sienne l'exigence de vérité. Cette vérité, au fond, nous la connaissons tous. Elle est cruelle, mais il faut sans cesse la rappeler. L'histoire des harkis est celle d'une adhésion à la France et d'une longue tradition militaire dans les drames comme dans les victoires. Durant la douloureuse guerre d'Algérie, dans la diversité des motivations et des formes d'engagement, ils ont fait le choix de la France, dans le Djebel, dans l'Atlas, les Aurès, en Kabylie, en ville comme à la campagne, partout en Algérie, les harkis ont rendu des services éminents. En hommes et femmes d'honneur, fiers et dignes, ils ont tout risqué. Leurs biens, leur vie, celle de leur famille. Lorsqu'il y a bientôt 60 ans, les armes se sont tues de l'autre côté de la Méditerranée, un temps de déchirure et de tragédie a débuté pour les harkis et leurs proches. Pour beaucoup, ce fut l'heure de la violence et des représailles. La France a abandonné ses propres fils, qui l'avaient loyalement servi. Pour les harkis et leurs familles qui parvinrent à éviter les exactions, ce fut le déchirement et l'exil. Ils ont quitté une terre aimée, celle de leurs ancêtres, celle où ils avaient construit leur vie et forgé des espérances. Une terre qui abritait leur foyer, leurs biens et leurs traditions. En France, ils furent nombreux à souffrir du déracinement, de la précarité et d'une marginalisation inacceptable dans des camps de transit, des hameaux de forestage et des cités urbaines.